Salut à tous, ici Mika, on se retrouve aujourd'hui sur l'action FDJ. On va l'analyser ensemble et je vais vous dire ce que j'en pense et quand je pense acheter aussi. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a été sortie en 2019-2020 là. On a pas mal de gens qui ont pu acheter ici. Ils achetaient 10 actions, ils en avaient une gratuite. Donc on va dire que tout ce bordel là, on va dire que ça fait plein d'acheteurs. Comme en fait c'est une action, si on veut les vendre, on est obligé d'en acheter. Donc on va dire qu'ici, c'est plein d'acheteurs qui ont acheté. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le prix, il a bien monté. Donc, tac, tous ceux qui ont acheté, allez, à 25 euros. 25 euros, c'est monté jusqu'à 50. Ils ont pu faire x2 quoi là-dessus. Mais bon, après, c'est dur de vendre au top, hein, c'est sûr. Mais du coup, les institutionnels, les banques, ils ont fait quoi? Eux, ils ont vendu. Généralement, les banques vendent, mais nous, on n'arrive pas à vendre parce qu'on veut l'attendre, on va dire, plus haut, quoi. C'est ce qui est normal. Donc les banques ont vendu. Et comme par hasard, on va dire qu'on juste avec un seul tracé, on voit que le prix a retracé jusqu'à mon tracé ici. On va dire que c'est c'est pas magique, mais presque, quoi. Donc ici, on a bien remondi là. Donc on est passé de 29 euros à aller 40 euros. Donc c'est une bonne impulsion. Bon, après, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que euh, comme je vous avais expliqué pour l'action Renault, si on met Fibonacci, alors on peut le tracer comme ça. Alors je vais enlever ce carré là et je vais en mettre un autre ici. Tac. Donc ici, on peut mettre que c'était une bonne zone à acheter. Comme par hasard, peu importe le prix ici, on va dire que on trace cette zone ici. Comme par hasard, on trace cette zone verte entre les 0,618 et les 0,786. Donc entre le 30 euros et puis les 25 euros, c'était des bonnes zones à acheter. Donc qu'est-ce que le prix a fait? On est allé dedans. Et on va dire que ceux qui ont acheté là ont eu raison quoi, pour l'instant. Après, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que le prix, alors je vais enlever ça, c'est que le prix, là ça peut être un bon achat, mais par ici ça peut être une bonne vente, parce que si on met Fibo de ici à ici, notre zone bleue ici, c'est la même mais inversée, donc on peut mettre ici, ici, tac, ici que c'est une bonne zone pour vendre. Donc il faut faire attention à ça aussi. Donc si quelqu'un a acheté ici, on va dire que l'idéal c'est de commencer à vendre un peu par là. Bon après, si le prix il fait comme ça super haut, c'est sûr que c'est toujours dommage de vendre ici. Mais comme on peut jamais savoir le prix réellement, on est obligé des fois de vendre. Après, ce qu'on peut savoir, c'est si on se met en jour, il y a les dividendes qui tombent une fois par an, je crois. Ouais, c'est ça, une fois par an. Bon, là, c'était de 1 euro et quelques. Donc, l'action est à 40 là, donc ça fait aller un peu plus de 2% par an. On va dire que si vous investissez. Donc, le mieux, ça aurait été d'investir dans les 30. Mais bon, tant pis, hein. Là, si c'est du long terme, pour 40 euros, c'est bien aussi. Mais ce qu'il faut faire attention, surtout, c'est que ça peut faire ici une bonne zone pour vendre. Ça stagne un petit peu. Et que ça peut redescendre soit plus bas qu'ici. Et en fait, on retourne dans cette zone ici. Donc ça fait un peu ça. Avant peut-être de repartir pour après des plus hauts. C'est ça qu'il faut faire attention. Ouais, si ça se trouve, ici c'était le plus bas. Et puis on va nous faire. Tac. On va nous faire hop, un nouveau sommet par rapport à celui-là. Hop. Et l'action peut après monter plus haut. Ce que je peux vous apprendre aussi, c'est si par exemple, si je vais laisser là, en fait, c'est une bonne zone pour vendre. Du coup, c'est une zone de résistance. Donc là, ça se trouve, le prix il va bloquer un peu là-dessus. Parce qu'il y aura des gens qui vont vendre. Mais ce que je peux vous apprendre aussi, c'est si le prix monte au-dessus de lui, là,
au-dessus du plus haut, et ben, c'est quoi les objectifs au final? Bah, voilà, les objectifs, c'est 70, 100, c'est du pif ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est toujours avec Fibonacci. Donc on prend Fibo. Alors il n'est pas programmé, mais je vais le mettre. Donc on prend Fibo de ici au plus bas ici. Alors, tac, comme ça. Et quand on va dans paramètres, ouais, il est déjà programmé ici. On a les deux. Ouais, voilà. Et je crois que c'est les deux. Je vais rajouter comme ça. Vous aurez tout. Et ça, on va dire que c'est les objectifs théoriques. Donc, celui-ci, c'est le premier objectif. Donc, si par exemple, le prix, bon, on va dire que tac, il consolide un peu et tac. Il arrive à dépasser le plus haut qui était à 51 €. Et ben, son objectif, c'est après d'aller en fait, à Fibonacci des 1,618 qui se trouve à 65 €. Je vais mettre une ligne, tac. Je sais pas si... Ouais, bah non, je vais laisser comme ça. Donc, on va dire que potentiellement, les 65 €, c'est un objectif pour l'action FDJ, quoi. Mais pour aller jusqu'à là-bas, il faut passer cette zone et après, il faut passer encore le nouveau plus haut ici. Et en fait, ce que les institutionnels peuvent faire, c'est comme ici, il y a pas mal de particuliers qui ont acheté. Ça a monté. Là, les banques ont un peu vendu. Le particulier, bah, il s'est dit, bah, merde, j'ai acheté à 30, j'aurais pu revendre à 50. Et puis du coup, là, on est à 35. Donc, il n'a pas fait une plus-value énorme. Donc là, il voit quoi? Oh, bah, le prix il remonte. Il se dit, ah bah nickel, ça va redépasser les 50. J'ai acheté à 30, donc je vais pouvoir vendre à plus de 50. Youpi! Donc, c'est pour ça que c'est une hypothèse, ça. C'est que le prix, tac, il aille jusqu'à notre zone ici, un peu de résistance, de vente. Et comme ça, le particulier ici, il va dire quoi? Ah, c'est bien, on sera bientôt à plus de 50 € l'action. Et on sera toujours autour des 40, 45 € l'action. Et les banques, ils vont faire quoi? Tous les mouvements sont calculés, hein. Les banques, ils vont faire soit revenir ici dans la bonne zone pour vendre. Tac. Oh. Tac. Oh. La bonne zone pour vendre de ce mouvement-là. Donc on peut la calculer avec Fibo. Si on est ici et on vient jusqu'à ici, par exemple, le prix il bute jusqu'à 47 €. On va dire que la bonne zone de Fibo, tac, ici, ça serait une bonne zone. Bonne zone pour acheter ici. Et dans la tête des gens, là, par exemple, bah, typiquement, c'est sûrement... on va dire que c'est une hypothèse, mais généralement, c'est ce qui se passe. Tac, voilà. Parce que le particulier, même vous pouvez essayer de vous dire, bah, où est-ce que j'aurais vendu et pour essayer de réfléchir différemment. Celui qui a acheté, on va dire, allez, on va prendre un exemple, ici. Allez, il a acheté à 30 €. Ici, je mets une ligne bleue à 30 €. Je mets une ligne bleue. Toc, avec ça, il a acheté à 30 €. Ici, il était à plus 72%. Donc, parce qu'on était à 51 €. Il n'a pas vendu. Bah, forcément, il n'y a personne qui achète, qui vend forcément le top. Il s'est dit, ouais, je vais peut-être faire x2. Le x2, ils étaient ici. Son x2, c'était 60 €. Là, du coup, le prix, il revient là. Donc, soit, vu qu'il a acheté à 30 €, mais c'est sûrement même exactement ce qui s'est passé sur certaines personnes. Son prix, il a acheté à 30 € ici. Là, le prix, il est revenu ici. Il est remonté. Et là, il est revenu sous ces 30 €. Donc, la personne, le particulier, il a fait quoi? Ah, bah, mince, je suis en négatif, j'étais en positif. Du coup, soit il a vendu là, et au final, il a vendu au prix où il l'avait acheté,
parce qu'il pensait, allez, hop, je vais en acheter plus bas. Et du coup, le prix a fait quoi? Bah, forcément. Et généralement, c'est ce qui se passe, hein. Le particulier, il achète là à 30, il revend au même prix, alors qu'il aurait pu faire, allez, 50% à peu près. Il revend au même prix à la banque. Et la banque, il fait quoi? Tac, ça monte. Donc la banque regagne de l'argent ici. Là, si ça se trouve, ça va remonter ici. Celui qui a revendu ici, il va dire, ah mince, j'aurais pas dû vendre. Il fait quoi? Ben, soit il rachète par là, par là, par là. Et c'est pile quand le prix, il va faire quoi? Il va descendre. Donc, il s'est fait avoir une fois ici. Tac, il achète ici. Il se prend un moins 20% ou un truc comme ça. Du coup, il revend ici. Et du coup, il est en perte ici. La banque, du coup, le rachète vu qu'il a vendu. Et là, c'est là que ça monte. Et lui, dans l'histoire, c'est de l'indon, de la farce un peu. Donc, c'est pour ça, à suivre un peu FDJ, comment on va dire, il va poursuivre. Mais on va dire qu'ici, c'est pour ceux qui sont dans le train, c'est une bonne zone pour vendre, pour potentiellement racheter dans cette zone ici. Ou après, ce que le prix aussi peut faire, c'est on vient dans cette zone, mais on casse ici. Tac, tac, on peut faire comme ça. Et ça serait bah, pour moi le plus magnifique. Parce que on serait toujours dans la bonne zone pour acheter par rapport à ce retracement ici. Mais sauf qu'on aurait eu plein d'acheteurs ici. Ça aura monté. On serait venu un peu ici. Et en fait, au final, on sera allé sous tous les acheteurs ici. Donc il y en aura plein qui vont vendre. Il y aura des ventes automatiques. Donc en fait, plus il y a de ventes automatiques, plus en fait la banque est obligée d'acheter. Si ça vend. Si tout le monde vend, et ben forcément, il faut que la banque achète, quoi. Donc si ça se trouve, comme ça, tout le monde sera plus au final dans le train de FDJ, parce qu'en fait, ils auront vendu toutes leurs actions à la banque qui aura tout acheté ici. Et comme par hasard, le prix, après, bah, il va aller sûrement tac, à notre target qu'on avait vu tout à l'heure, 65 euros. Et au final, ils auront tout magouillé là pour en fait en acheter à moins de 30 euros et les banques les revendent à partir du plus haut. Parce qu'en fait, dès que le prix va dépasser le plus haut, il y en aura plein qui voudront acheter ici. Donc les banques, si on a acheté ici, bah, ils pourront le revendre ici. Donc ils auront fait presque x2 les banques. Donc ils seront bien, on va dire. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut voir. Mais dans l'idéal, comme ça, on le sauvegarde ensemble. Il faudrait qu'on aille ici. Ici. Soit on fait comme ça. Donc je peux laisser celle-là. Tac. Je vais la mettre. Tac, comme ça. Ou soit dans l'idéal, et ça serait encore plus pervers des banques, mais c'est pour ça que ça serait possible. On consolide un peu là. Tac. On va un peu dans cette bonne zone pour acheter, mais elle tient pas. Forcément, des fois, ça tient pas. Et on va en dessous ici. Comme ça, on prend tous les stops. Tout le monde va vendre parce qu'ils vont avoir peur. Et là, hop, hop, et hop. Tac. Alors, je le mets en une autre couleur. En jaune, par exemple. Voilà. Donc là, pour moi, FDJ, c'est les deux scénarios que je peux privilégier. Donc, dans l'idéal, moi, je pense que je vais acheter. J'en voulais de l'action FDJ parce que vu que les dividendes, c'est 1 euro et quelques tous les ans, bon, plus ou moins, là c'était le début, mais bon, là pour l'instant ça augmente, à voir par la suite. Mais me dit, je vais tenter des achats dans cette zone-là, mais bon, je referai une vidéo d'ici là, hein, ça sera ici ça sera peut-être 2024-2025, on va dire. Avec l'argent que je vais récupérer de Renault, que je vous avais fait en trade, une vidéo, normalement je vais pouvoir récupérer mon x2 sur Renault. Donc ça se trouve, et on le verra juste après la fin de la vidéo, on en est dans le trade. Mais ça se trouve, l'investissement que j'ai mis sur Renault, j'aurais fait x2, donc je vais pouvoir récupérer ma mise, et je vais pouvoir l'investir dans cette zone.
Et même si on va plus bas là, bah, je serai là autour des 30 euros d'achat, quoi. Comme ça, j'aurai quand même des dividendes tous les ans sur l'action FDJ. Voilà ce qu'on peut dire sur FDJ. Si vous voulez qu'on reprenne l'action Renault par rapport à ce qu'on avait étudié sur la première vidéo, et ben à l'heure actuelle, bah, sur mon trade que je vous avais montré que j'avais pris le jour même, et ben au final, je suis à 28%. Donc, je suis rentré ici. Donc c'est ce qu'on avait vu à ma première vidéo. Je vous remettrai le lien à la suite de cette vidéo. Et on va dire que pour l'instant, bah, tout ce qu'on avait étudié ensemble, l'objectif, c'est ce qu'on avait vu en 2025 ici. Et on avait vu notre bonne zone pour vendre ici. Là, donc, on voit en plus qu'il a dépassé le plus haut ici. Donc on va dire que c'est ce que je vous avais montré en vidéo. Tout ça, ça ressemblait à peu près à ça. Et pour l'instant, bah, ça confirme bien tout. Hein, donc à voir dans quelques mois, quelques années. Mais on va dire que moi, j'ai acheté à 32 euros. Donc j'ai un ordre de vente automatique à 64. Je vends toujours au x2. Et je laisse un peu dedans. Comme ça, j'ai toujours des dividendes. Et j'aurais fait mon x2 là-dessus. Voilà ce qu'on peut dire. Et puis l'action FDJ. Donc si je peux faire des bénéfices sur Renault là jusqu'à 2025, et ben comme ça, 2025, FDJ il aura peut-être fait ça, ça, ça. Il sera venu ici. Et comme ça, avec les bénéfices de Renault, je vais pouvoir les mettre dans FDJ. Donc si ça se passe bien, c'est parfait quoi. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, j'en referai de temps en temps, mais je pense que c'est dans plusieurs années, quand j'aurai plus de temps, je me mettrai vraiment à fond là-dedans, sur YouTube, faire des vidéos, mais pour l'instant, comme ça, vous avez quand même du contenu une fois de temps en temps. À plus!